En ville de Genève, on compte une quinzaine de maisons de quartier. Elles fonctionnent grâce au soutien de la ville, l'engagement des bénévoles et professionnels et sont des lieux d'expression et de rencontre pour les habitants du quartier. Ma maison de quartier, pour moi, c'est un lieu de vie. C'est la rencontre avec les autres. Apporter quelque chose de mieux dans le quartier. Amener à créer des collectifs. Travailler ensemble pour une meilleure vie. Et puis pour faire la fête. C'est un espace où on retrouve des gens sympas qui se préoccupent de leur quartier et qui veulent faire changer les choses. Retour en arrière dans les années 70. Faire bouger les choses, c'était le leitmotiv des premières maisons de quartier à Genève. Car il faut le savoir, elles ont été créées à l'initiative des habitants de quartier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent les maisons de quartier comme déjà un service public, ils ne savent pas si c'est la ville, si c'est une assoce. Mais bien qu'elles fassent appel à des professionnels du social, les maisons de quartier sont donc des associations dont le but est... Pour les habitants, pour eux, par eux. Et ce, depuis le début. Les animateurs de l'époque, ils ont interviewé les habitants, ils ont fait des enquêtes, ils ont mis en place des activités sur des propositions et des envies des habitantes, quoi. À l'écoute des habitants, une maison de quartier est gérée par un comité, lui-même composé d'habitants, qui prend les décisions en votant. Et leurs différents buts tournent autour du même objectif. Le lien social. Le lien social. Des liens. Du lien social. Vous l'aurez compris, tisser des liens. Et c'est précisément pour encourager les gens à se connaître que la maison de quartier des Acacias organise un week-end famille à la neige. Dans une ville où tout le monde est quand même un peu stressé, assez gros boulot le soir, t'as qu'une envie, c'est de te poser tranquille, mais d'essayer encore de trouver un petit peu d'énergie pour te dire ouais, y a mon voisin qui est là, il a peut-être besoin d'aide, qu'il y ait des petits liens qui se renouent comme ça. Il y a des valeurs qui sont derrière, il y a des intentions justement autour de ce lien social. À partir de là, faut le partager. Ça va pas de soi, donc ça se travaille. On fait beaucoup d'activités, beaucoup de projets sur l'année, qui ont tous beaucoup de sens. Après, celui-ci, c'est celui qui réunit, je pense, le plus de... Il réunit vraiment tout le monde. Et là, il y a le mélange de toutes les populations qu'on rencontre, à droite, à gauche, dans le quartier, selon les projets. Chaque fois que je viens, je fais des nouvelles amies. Après, quand je les vois dans la rue, on continue à garder la contact, dit bonjour, salut, nanana. Et ça crée vraiment un lien incroyable entre les gens pendant tout le week-end. C'est vraiment des gens qui vont se connaître là et du coup se reconnaître dans le quartier et peut-être plus vivre ensemble dans le quartier. Enfin, se reconnaître, quoi. Aux franchises, des habitants du quartier collaborent avec la maison de quartier pour organiser chaque année un marché artisanal. Alors la motivation première, c'est la convivialité, l'amitié, et puis de montrer que les gens puissent sortir des... J'ai perdu le fil, oh purée. C'est pas grave, nous on sait où il est. Dans ce cas précis de marché artisanal, les habitants viennent avec leurs projets et la maison de quartier offre sa structure et son savoir-faire pour aider à sa réalisation. Autrement, ça serait juste pas possible qu'un événement comme ça se déroule s'il n'y a pas cette solidarité, qu'il n'y a pas ces coups de main qui peuvent se donner. C'est clair qu'on peut avoir comme ça une motivation avec des habitants de quartier, mais si on n'a pas le reste, voilà, on ne peut pas avancer non plus. Donc c'est une collaboration, je pense, qui est super importante entre la maison de quartier et les habitants. Et que ce soit avec un marché artisanal, une sortie à la neige ou un repas de quartier, tout commence par un engagement. Moi, je trouve que c'est normal que j'apporte ma petite contribution pour que le quartier, la maison du quartier vive et qu'il y ait toujours ce lien entre les générations, à savoir les petits, les adolescents, donc les adultes et les aînés. Et c'est ainsi, de fil en aiguille, que l'on tisse des liens. C'est pas une tâche comme ça dans l'immédiat. C'est une tâche qui prend sens, c'est un rôle qui prend sens sur la durée. Et puis ce que tu fais aujourd'hui et puis le lien que tu peux créer parce qu'il y a eu une action qui a regroupé pas mal de gens. Cette idée de lien social, c'est une idée qui tient que si on agit sur la durée. Et au week-end des Acacias, on dirait bien qu'un lien est en train d'être cousu de fil blanc.
Dans les 15 maisons de quartier de la ville de Genève, On a du rap, du reggae, du ska, Une pièce de théâtre, un concert. mais encore, De la danse. plein de performances diverses, donc c'est hyper intéressant. elles servent de tremplin aux artistes locaux, amènent la culture dans la rue, Fait un brassage, un partage. elles rendent la culture accessible à tous. Fil en aiguille, comme ça, les gens vont s'approprier le lieu, vont devenir acteurs culturels et acteurs de leur quartier.